Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le jeu sur Pokémon Écarlate. Alors on avait fait toute l'histoire de base, on avait fait les légendaires, la ligue, tout. Et il ne restait plus que le DLC à faire. Et la date c'est L pour le DLC. Je dis aussi les étudiants sélectionnés pour le voyage scolaire. Et on va lui parler. C'est parti. Une petite seconde, tu ne serais pas. Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Tiloulou. Mais oui, Tiloulou. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi spontané que rayonnant. Tiens, tu possèdes un arbre de terre cristal. Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources. À moins que tu ne sois pas un élève particulièrement exceptionnel. Oui, je parle et je ne suis même pas présenté. Je suis Madame Briard. Veuillez Ah non, Madame Briard, veuillez excuser mon retard. Monsieur Jacques. Ah, tu es où? Quelle chance de t'avoir. Quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire alors que tu n'es qu'en ta première année de l'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Oh, pardon Madame Briard. Oh non, ah oui, je suis Madame Briard, j'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région du Nice. Madame Briard y occupe le poste de responsable pédagogique. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves et je fais le déplacement pour venir vous chercher. Septentria est célèbre pour ses rizières qui façonnent le paysage. C'est un lieu dans la campagne, mais qui regorge de mystères, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terrecristallisation à Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si entre nous, je rêve surtout d'explorer le fond du cratère de Paldea. Vraiment, c'est-à-dire que sans l'accord de M. Clavel ou de la Ligue, bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait ma demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sentir. Oh, pardon Thilo, je t'avais complètement oublié. Bien. Je pense que tu auras compris ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton mot de smart, je vais mettre à jour ton Pokédex. Vous pouvez désormais accéder au Pokédex de Septentria. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère. Tu peux donc partir l'esprit serein. Amuse-toi bien. Ah, ton professeur a l'air si honnête. Ça lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Préviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Allez. Alors Tino, es-tu prêt à te rendre à Septentria? Oui. Merveilleux, nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter du séjour moi aussi. À propos, connais-tu le livre Écarlate? Ah oui, Ramponki.
Je m'en doutais après tout cet ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre est en fait mon ancêtre. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Tu vois ces pages? Elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Un Pokémon disque. Et il me semble d'avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? J'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet au Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur l'illustration, c'est Terrapagos. Ruyer raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans la zone 0. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. J'ai hâte de découvrir Terrapagos, de prouver que mon ancêtre avait raison. Mais pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la zone 0. Bref, ici, tout ceci de côté pour l'instant. Je dois me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Ria, on est là. Nous sommes au complet, parfait. Science en route pour Septentria. Le trésor enfoui de la zone 0. Le masque turquoise. On est enfin à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus, j'ai fait ça compote à force de rester assise. C'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là? Oui, madame. Très bien. Tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici. Le cadre a de quoi surprendre. Admirez ce paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jodrode, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je ne me sens pas très bien. Oh non, cela c'est du mal au mal des transports. Faisons une pause, nous profiterons pour admirer les rizières. Tilou, je peux te parler un instant? Je n'ai pas à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jodrode pour prévenir l'intendant de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'Aniel ne sent pas très bien. D'accord. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici et m'occuper de lui. Allez, c'est parti. Pietisol. Et on va refaire une nouvelle équipe aussi.
Mais je sais pas encore qui que je vais apprendre. C'est le taureau. Dans la carte. Ok, c'est tout ça, septentrion. En vrai, il n'y a qu'une ville, Gédonde. Ok. Medina. Merde. C'est pas vraiment qui. Qui passe. Château. Non, on peut pas monter par là. Ok. Alors, il y a une grotte là. On va voir dans la grotte s'il y a des Pokémon intéressants pour une nouvelle équipe. Juste c'était. Ok, là. Un bidou, ça m'intéresse pas du tout. Un rayette, ça m'intéresse pas du tout. En sens, c'est des trucs qui sont pas très intéressants. Maintenant, le stat, c'est la cool, un caillou. Il y a un caillou ici. Tour de magie. Medina, Reina.
peux passer. Ok. Je suis amoureux, je me pas un peu corridor. On va pas monter là-haut pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Une petite plante. Bon. Je pense qu'il faut vraiment aller à Jade Road pour l'instant. Là, rien d'intéressant comme Pokémon. Une nouvelle équipe. Je pense après qu'on arrête Jade Road, il nous restera. On sera encore beaucoup plus libre et on pourra avoir plus de Pokémon. Parce que là, c'est le truc qui ne m'intéresse pas trop. C'est souvent les mêmes. Non. Non. Ah, mais quoi ça? Ah, mon bidou. Pas faux. Ah, il est bloqué. On est obligé d'y aller. Bon, on va y aller au centre culturel. Bon. Alors. Oh, regarde. T'es un élève de l'académie de Paldea, c'est ça. Trop cool. Cassis, chut. Je m'appelle Rosé. Et je peux pas laisser un inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein. Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de te battre. Pas cool, Rosé. Casse. Chut. Tu peux ignorer mon petit frère. Il dit n'importe quoi. Allez, en place. Je viens de m'affronter. Tu vas perdre. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Voilà, le Dina. Voilà. Bienvenue à septembre. Comment c'est que tu vas me concert de notre belle région. Une belle région qui a qu'une ville. On va faire... Allez, Kalinari. Voilà. Alors c'est qui est en train de mordre dans la poussière? Ah ouais, je connais bien tes des types en fait. Un coup Pix. Pix, on va mettre... Obligator. T'as des attaques pas très efficaces. Je pense qu'elle va utiliser des attaques de feu. On va faire un ballon. Ah là là. Un peu. On va continuer sans changer. Allez. C'est quoi cette merde? Quoi cette merde?
C'est quoi ce Pokémon? Paul Chagest. Quoi ça? C'est quoi cette petite merde? C'est quoi cette petite merde? J'ai jamais vu. Que j'ai pas vraiment fait le DLC de Pokémon Karate. J'avais pas fait en fait. Alors, j'ai jamais fait. Alors, je l'avais, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai jamais essayé. Mais comment c'est possible? C'est trop naze. Oh, t'as battu ma sœur. Ah oui. J'ai la haine. Je suis super forte pourtant. Super nul, oui. En fait, t'as toujours juste la moyenne, ça passe. Mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Ah, par contre. T'as vu toi? T'as rien fait, t'as même pas mis d'attaque. Bon, allez, on va dire que tu peux entrer dans le village. Mais par contre, c'est moi qui commande. Vu? Nom d'une pipe, que se passe-t-il ici? Et c'est reparti. Allez, viens, casse. On se barre. Roseille, attends-moi. Bonjour mon petit, tu dois être un élève de l'académie. Je me trompe. Je suis l'intendant du village. Je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petits canailles vont chercher des noises? Non. Oui, non. C'est plus ils sont vraiment intenables. Surtout Roseille, cet enfant a toujours été difficile. Mais il est vrai qu'il a causé des soucis. Comment un élève est malade à l'arrêt de bus? C'est après tout. Je vais te séparer à Saint-Esprit. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. À tout à l'heure. Par ici tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'intendant, Thibaut. Ton camarade va déjà beaucoup mieux. Alors, où en étais-je? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les amis de l'Institut Myrtilly devaient d'ailleurs vous rejoindre, mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Orange. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtilly sont originaires de ce village. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien envié aux grandes villes. Il est neuf et équipé des dernières technologies. Ici, c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde. Vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Vraiment. Bien, vous pensez avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame à l'accueil. Merci infiniment pour cette petite visite guidée qui a duré à 30 secondes. Alors les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici.
C'est un bonheur d'être ici. Tant de poétesse, cela fait un chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je vous propose de dîner dès maintenant. Nous avons préparé un festin. Il y en aura pour tout le monde. Génial! Merci, c'était très bon. Ce soir, c'est quartier libre, mais attention, les activités de voyage scolaire commenceront dès demain matin. Essaie donc de ne pas te coucher trop tard. Alors, au lit. Allez au lit. Pas envie de me coucher, j'ai envie d'explorer. Impossible. Bon, allez. Oui, allez, on va se coucher. Faudra trouver une nouvelle équipe. Que je vais faire le DLC avec toute une nouvelle équipe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Allons, présentez-vous à vos camarades. Salut, accompagnez-moi, c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Bande je veux dire, mes chers camarades d'une lointaine contrée. Moi, c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à les voir en cas de besoin. C'est compris, vous deux? Je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de 2 et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentria. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devrez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. Et en d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter les longs discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse. On voit une activité ludique et studieuse à la fois. Et voilà. Ah non. Et avant que j'oublie, je sais pas pourquoi je dis voilà. Alors avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. La perche à Motismart. Une perche compatible avec les Motismart, elle permet de photographier d'un peu plus loin lorsqu'on prend des selfies. On raconte que c'est en vogue en ville, cela vous sera utile pour prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé une pose qui déchire rien que pour vous, vous allez l'adorer. Pose cool. Ok, ça c'est fait. L'un des objectifs de ce voyage scolaire est de créer des liens entre nos 2 écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés 2 élèves qui connaissent Septentria sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève d'une autre école afin de favoriser les échanges culturels. On va prendre, allez, c'est comme un peu le choix des starters. Ok, on va choisir, mais avec que 2 personnes. On va prendre lui. Non, il veut pas. Ah, on est obligé de prendre elle.
t'appelles Tilou, c'est ça. Passez-moi, je rêve. Tu vas nous faire l'insigne honneur de nous choisir comme partenaire dans cet incroyable échange culturel. Oui. Aussi généreux de ta part de prendre l'initiative. Je suis tout oui. En tout cas, je veux dire que tu as fait l'effet avec mon petit frère Cass, ici présent. Une fois à la maison, il arrête. Pas de parler de toi, impossible de faire des choses. De les faire changer de disque. De tout assurer. Mais Rosé, il n'y a pas besoin de savoir. T'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête. Et tu me parles mieux que ça, ok? Ça y est, il fait sortir. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain sur un temps qui pose la question lui-même. Donc, je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Bah oui. Et eux? Tiens, en plus t'es sympa. C'est Cass qui va être content. Cass, Tilo a dit oui pour le combat. Hein? Oui, contre moi? Vraiment? Vraiment. Allez, en place vous deux et les autres. Écartez-vous, on a besoin de la place. Attention, j'arrive. Bon, je vais pouvoir me battre contre toi, je suis trop content. Voilà. Ok, on finit. Tu vas changer, allez. Oui, j'ai eu encore. Voilà. Mais tu sais viser là où ça fait mal, trop fort. Ah, j'ai gagné. Wow. Ouais, on te pognon. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir tes élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Wow. Je le savais déjà, mais t'es vraiment trop fort. Pas mal, Cass, je reste le meilleur de nous deux. Mais t'as pas été trop ridicule. Comme c'est un peu. J'ai battu tous en un seul coup. Quand même, il n'a rien fait. Hein. Quand toi t'avais rien fait. Mais eux. Ah oui, enfin, il a formé des binômes pour le truc là. La course d'orientation, non. Tu peux faire équipe avec Cass alors. Hein? Mais non. Quoi non? Tu vas pas faire équipe avec moi quand même. Je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit Tilou, non? Mais prends ça pour un oui. Il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien ça de mon petit frère. On est obligé de voir. Les binômes sont prêts. À la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la position des pancartes sur votre lotissement. Et voilà que la course d'orientation commence. Et si vous manquez de potions ou de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre à la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc Adorami. C'est à l'ouest du village, après les pommerets. C'est la pancarte la plus proche, et c'est par là que l'histoire commence.
Comme ça, on pourra la suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas. C'est plus moi qui vais te ralentir. Allô, monsieur Tilou? C'est monsieur Clavel, pareil. Je ne vous dérange pas, j'espère. Monsieur Clavel? Le ton de votre voix m'indique que vous portez à merveille. Je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice. Oui. C'est exact. J'ai cru comprendre que vous avez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de faire part à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarbuste. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails à vive voix. Oh mais question, je oublie que vous n'avez pas encore terminé votre voyage scolaire. Quelque chose s'entend, ceci peut attendre. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Ok. Quand on aura fini le voyage scolaire, il faudra parler à monsieur Clavel. Alors. Voilà, on a un peu correct dans notre. Alors. Pas possible. Je suis jaune. Ça ne m'intéresse pas. Zéna. Une de chétifleur. Tunnel. Chétiflore. Chétiflore. Ah, c'est un verre pomme. Ah, oh, on a beau. Je sais pas qu'elle a vraiment comme. Je suis sûr, il y a vraiment des Pokémon exceptionnels. On peut avoir. On va faire attendre, voir. Un Goinfrex. Ah, ça me donne envie de l'avoir. Allez. On va capturer Goinfrex. C'est décidé. On va le mettre dans l'équipe pour l'instant. Mais je ne sais pas si on va le vraiment garder.
violent. C'est parti. Voilà. De l'armure. Ça rien, de l'armure. Il est empoisonné. Alors, capturer, reflex, Pokéball. Allez. Bon, allez, chargement, dépêche-toi. Non, on va l'inclure dans l'équipe. On va laisser la place pour Cura Cruel. Alors. Autre en sac. On va l'améliorer quand même. Voilà. La potion. Potion. Voilà. Les croix. Oh, Pichou! Il y a un Pichou! Rapid Ball. Mantis. Pikachu. Toi. Je mets jamais de Pokémon insecte dans mon équipe. Super bon. C'est un Galos. Qu'est-ce que tu veux, toi, Medina? C'est pas sonné. Oh. Ah, vous ne devez pas sonner.
première pancarte. Pardon, je t'ai fait peur. Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte, du coup. Ah oui. Je sais déjà ce qu'il y a écrit dessus. Alors, vas-y, toi. Alors, il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui. Felicanis, Fortusimia et Fabianos. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village les surnomma les Adomaramis. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où l'on inhuma leurs dépouilles. Si tu veux les voir, elles sont juste en face. Les statuettes Adorami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre à la légende est cool? Carrément. Je savais que tu serais d'accord. Il a affronté 3 adversaires en même temps. Et tout seul, c'est ouf. Enfin, je comprends que dit comme ça peut être impressionnant et plutôt effrayant, mais il n'y a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul la nuit et j'ai jamais vu le monstre. Pas une seule fois. Donc perso, j'avais plus peur du savon que j'allais me prendre en entrant que du monstre. Enfin bref. Ensuite, il faut qu'on prenne une photo avec la pancarte, je crois. Mais j'ai pas de téléphone. On peut utiliser le tien? Bien sûr. Trop belle la photo. T'as vraiment du talent. Tu veux en prendre une aussi? Non, c'est bon. Pardon, je voulais pas sous-entendre ça. Mais une prochaine fois peut-être. Tu sais, à base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation. Mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. Et d'habitude, je parle pas trop avec les autres. Mais avec toi, j'aime bien. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique. Je peux apporter des sandwichs ou... Encore, il faut pas parler de sandwich. Quand j'ai la Pokéball de Coraidon, je vais pas poser une sandwich immédiatement. Il a de sandwich? Il a ça. Sandwich? J'ai entendu. J'en veux, je sors, allez. Waouh, c'est quoi ça? C'est pas un Pokémon, si? C'est Coraidon. Coraidon? Et il te sert de monture. C'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Et donc, c'est le mot sandwich qui l'a poussé à sortir de sa Pokéball. Ouais. Les fans de sandwich. Oui. Oh, il est trop cool. Je pensais pas rencontrer un Pokémon assez stylé un jour. Avoir un Pokémon comme ça à tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Bref, revenons au pont 4. La prochaine, c'est Tolion. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. Alors. Allez, rentre. Y a pas de sandwich.
prochain c'est ici. Là. Et jusqu'à cet endroit. Alors. Je crois que c'est là. Ah si. Là. On va faire définir comme destination. Oh. Amnésie. C'est un petit art. Une potion. Désolé. Fausse, exit, une piote. Oui. Alors, là, on va expérience success. Un mimigal. Un mimigal. Pas faire fuite, c'est chiant. Allez, ciao. Donc la potion, un réveil, oh, un Riolu. Oh, je veux Riolu. J'adore ce Pokémon. Alors, Rapid Ball. Oui, attrapé. Riolu. C'est dans la poche. Non. La pure dans l'équipe. Celui-là, c'est sûr que je vais mettre dans mon équipe. C'est sûr et certain. On va faire place de... Forgelina. Allez. On va juste mettre chance à... on est obligé. Je crois qu'il faut... on prend ça. Donner objet. Alors c'est dans ça. Chance, là. Voilà. On va mettre Riolu en premier, quoi ça. Jésus. Ah, ça veut l'être. Ça veut l'être. Un succès. Oh, un Rocabo. C'est bon, on le prend. Alors. Ah, ça. Une attaque qui a resté, ça. Tous ces PV restants. On va essayer avec un Rapid Ball.
rien. La cuillère dans l'équipe. En moteur. Avant. Allez, tu vas au PC. Rapidement. Alors, Facebook. C'est la deuxième pancarte. Elle est bien cachée, hein. Pardon, je t'ai encore fait peur et je t'avais bien dit que je te rejoindrais ici. Tu m'écoutes pas en fait. Bref, la pancarte. Bien, on l'a dit. Le monstre avait en sa possession 4 masques, brillants, nimbés de mystère. Chaque masque semblait donner un pouvoir différent à son arme, semblable à une massue. Le masque turquoise lui permettait de redonner vie à la végétation. Le masque rouge pouvait changer la flamme d'une chandelle en brasier ardent. Le masque bleu lui permettait d'arrêter le cours des rivières. Et le masque quadrillé lui donnait la force de briser la roche la plus dure. Avant de périr, les Adoramis s'emparèrent de 3 des masques, ce qui affaiblit le monstre. C'est bon, t'as fini? Les masques volés par les Adoramis sont conservés au Septentrion, si ça t'intéresse. Tu sais, au village, tout le monde a peur du monstre. Mais moi, je l'aime beaucoup. Il est tellement fort qu'il s'affiche que tout le monde le rejette. Il est vraiment trop cool. Je l'ai toujours admiré pour ça, même quand j'étais tout petit. Moi aussi, je veux devenir cool comme lui. Même à l'école, c'est toujours ma sœur qui s'occupe de tout pour moi. C'est pour ça que je veux devenir assez fort pour être indépendant et m'occuper de mes soucis tout seul. Comme ça, je deviendrai comme le monstre et on pourra peut-être devenir amis, lui ou moi. Ah oui, faut qu'on prenne une photo. Je te laisse faire, tu le dis. Heureusement que tu es là pour t'en occuper. Bon, allons voir la pancarte suivante. Oh, en fait, ces montagnes et celles où vit le monstre, d'après la légende. Pour y aller, il suffit de monter par là. Si tu veux, on pourra en profiter pour aller voir la maison du monstre, ou l'antre interdit, comme les gens l'appellent. Partons. Trop bien. J'avais vraiment envie qu'on y aille ensemble. Cette côte mène au Val infernal, mais pour aller à l'antre interdit, il suffit de tourner à droite, quand tu verras les panneaux. Du coup, je pars devant. Fais gaffe à toi en chemin surtout. À toutes. Donc c'est notre table. Alors, il est là. Ici. Qu'il faut aller. Bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on continue le DLC de Pokémon Carate, le masque de turquoise, volume 1. Et
Et c'est non, en tout, c'est le volume 1 s'appelle Master Turquoise. Et le DLC s'appelle Le Trésor enfoui de la zone 0. Voilà. Alors, je vais voir combien il y a de volumes en tout pour savoir, voilà, à peu près combien il y en a. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Comme c'est un DLC, il ne devrait pas avoir des tas, il devrait peut-être mettre 3 volumes, je crois. 2-3 volumes. Je pense. Voilà. Alors, je dis à la prochaine vidéo. C'était Tio50. Ciao tout le monde.